Bonjour, je m'appelle Riyad Fethi et je suis un Cloud Consultant chez Oracle. J'aimerais vous parler aujourd'hui du stockage cloud. Passons rapidement en revue l'ordre du jour. Voyons d'abord des informations intéressantes sur le data growth, la croissance des données. Ensuite, nous allons explorer Oracle Cloud Storage, quels sont les services pour vous emmener vos données dans Oracle Cloud, et une petite démonstration à la fin sur la rapidité et la facilité d'utiliser le stockage cloud Oracle. Comme vous le constatez actuellement, les données connaissent une croissance incroyable. Que vous soyez une grande entreprise ou une jeune entreprise, les utilisateurs utilisent vos applications ou services et ils génèrent des données constamment. Cela impose une énorme pression sur le stockage existant, sur site et les budgets IT. En essayant de faire évoluer et de fournir de nouveaux matériels à la vitesse requise semble être une tâche impossible. Les experts disent que 80% des organisations adopteront des stratégies hybrides pour faire face à la demande. Une autre statistique intéressante est que 2/3 des entreprises financières utiliseront davantage de services de cloud computing d'ici à la fin de 2019, ce qui signifie un énorme transfert de confiance dans le cloud. Alors, vous vous demandez peut-être ce que cela signifie pour vous et votre société et comment Oracle peut vous aider. Comme vous pouvez le constater, nous proposons un vaste portefeuille de services de stockage. Vous pouvez voir ici les services de stockage principaux et les méthodes clés pour la transmission des données dans le cloud Oracle. Commençons par explorer le stockage local NVMe, qui est une mémoire non volatile express. En termes très simplistes, il s'agit d'un service de stockage à haute performance. Vous pouvez attacher jusqu'à 51 TB par instance. Peu importe qu'il s'agisse d'une machine bare metal ou d'une machine virtuelle, vous pouvez attendre jusqu'à 3 millions IOPS, ce qui est l'un des facteurs critiques pour déterminer les performances du stockage. Ainsi, si vous utilisez Oracle ou d'autres bases de données nécessitant un stockage extrêmement rapide, traitement en ligne, des technologies de calcul haute performance ou des conteneurs tels que Docker ou Kubernetes, NVMe est un service qui pourrait être très utile. Passons maintenant à Block Storage, le stockage sur disque le plus connu, offrant une plus grande évolutivité jusqu'à 1 pétaoctet de capacité. Le chiffrement et la réplication automatique offrent de la sécurité et de la disponibilité, ce qui vous permet également d'automatiser les sauvegardes qui peuvent être restaurées en quelques minutes. Si vous utilisez des serveurs web, par exemple sur Linux ou Windows, ou toute autre application, nous vous recommandons d'utiliser le block storage. Le stockage des objets comporte deux niveaux différents, l'un pour l'accès fréquent et l'autre pour les accès peu fréquents. Pour un accès fréquent, les logiciels habituels sont Spark, HD Insight, Hadoop, ou des applications qui génèrent de la musique, des images ou d'autres données non structurées avec la nécessité d'un accès fréquent. Archive Storage, comme son nom l'indique, donne un accès moins fréquent aux données, est principalement utilisé pour stocker des informations qui doivent être conservées pour des raisons de conformité ou de sécurité, telles que des sauvegardes. Enfin, nous avons le service de stockage de fichiers. Nous pourrions l'utiliser de nombreuses manières, y compris dans certains des cas mentionnés précédemment. La principale différence est que ce type de stockage vous permet d'avoir une organisation hiérarchique des fichiers et des dossiers. Vous avez une capacité de pétaoctets et entièrement gérée par Oracle. Nous passons maintenant à des déploiements sur site. La première étant l'Appliance Storage Software Appliance. Il s'agit d'un logiciel installé sur site sur une machine virtuelle dédiée que vous permettra de choisir quels éléments à préserver sur site et quels à envoyer sur le cloud à des fins de redondance ou d'archivage. Ceci est particulièrement utile pour les clients qui souhaitent migrer une grande quantité de données et ne veulent pas envoyer leurs données via Internet ou qui ne veulent pas encombrer leur réseau ou dans certains cas qui n'ont pas les meilleures connexions disponibles. Bulk Data Transfer vous permet de nous envoyer vos disques durs et nous téléchargeons les données dans le cloud pour vous. Ce service est uniquement disponible aux États-Unis pour le moment. Permettez-moi maintenant de vous montrer comment créer un type de stockage dans Oracle Cloud. Une fois dans votre tableau de bord Oracle Cloud, cliquez sur le menu dans le coin supérieur gauche. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de stockage. Pour cet exemple, je vais sélectionner Block Storage. Une fois chargé, je clique sur Créer un stockage de blocs
et je m'assure qu'il est dans le bon compartiment. Je lui donne un nom, je sélectionne un domaine de disponibilité et je spécifie la taille en gigaoctets et la politique de sauvegarde. Avec cela, je peux cliquer sur Créer un volume bloc et en quelques secondes, je peux maintenant attacher ce bloc à une machine virtuelle. Ceci conclut notre présentation d'aujourd'hui. Merci de votre attention et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos présentant des informations plus détaillées sur les services Oracle Cloud.